Bon, on a appris plein de choses, mais en gros, le lundi et le vendredi, on aura cours de 8h à 18h, et le reste de la semaine, on aura des ateliers. Ça va chier. Mais ce soir, on se fait plaisir, et on est à une séance du cercle énologique de l'ULB. Bon, en fait, c'est un petit peu difficile en pleine séance de vous expliquer quoi que ce soit. Mais là, je profite du fait qu'on boive un très vieux vin de 2007 pour vous parler de la couleur des vins. Le principe de base applicable à tous les vins, c'est que plus un vin est jeune, plus il va être mauve. Et en vieillissant, il va aller vers l'orange, comme celui-ci. À propos des champagnes ou des autres vins mousseux, voici une astuce super utile quand vous êtes au supermarché et que vous devez les différencier. Le critère qui les différencie peut-être le plus, c'est le taux de sucre qu'il reste dans la bouteille. Et du moins sucré au plus sucré, cela donne l'ordre suivant. Salut Gilles! Et pour le dernier vin, on va déguster un vin alsacien. Et petite particularité, avant même de regarder l'étiquette, on sait l'identifier comme tel grâce à la forme de la bouteille. Bravo, pour les prochaines séances. On a un tasse de vin. On a été chercher des pizzas pour se faire plaisir à la fin de la séance, mais j'ai reçu un tasse de vin. Évidemment, vous allez avoir l'explication, évidemment. Alors, c'est l'objet symbolique des sommeliers, il est originaire de Bourgogne, et le mot tasse de vin vient de l'anglais taste, qui vient en fait du français tâter, de goûter le vin. Et historiquement, c'était les gourmets membres de la corporation des piqueurs de vin qui testaient le vin et qui attestaient de sa qualité, qui s'en servaient pour goûter le vin. Vas-y, fonce, shit! Ah, à ton avis, le filtre Snapchat a atteint quelle vitesse? Tu es ingrat, filtre Snapchat, tu ne reflètes pas la réalité. Go, c'est double snap, allez, tasse de vin en main, tasse de vin malin. Hop, 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 hop.